Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies de la Vierge pour le mois de mai. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde ou ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et c'est parti pour nous. Donc pour le mois de mai, amis vierges, la première semaine nous parle d'harmonie, de vie de famille, heureuse. Donc on va être dans le bonheur avec sa famille, les siens, ses proches. On va se sentir comme dans une certaine sécurité, une stabilité, se sentir à sa place. Voilà. Et en famille, et bien. Sur la deuxième semaine, on a eu la carte du chariot qui nous parle d'avancer par rapport à quelque chose. Pour certains, il y aura un contrôle, pour d'autres, une volonté. On va se focaliser sur un objectif bien précis. Il y aura du progrès, de la réussite, et pour certains, des avancées significatives. Donc, il y aura une confiance en soi. Pour la troisième semaine, on nous parle du hiérophante qui nous parle souvent de tradition, de structure, de partage de connaissances. Pour certains, par rapport au fait qu'ils soient enseignants. Pour d'autres, il y aura des formations. On va être dans une phase d'apprentissage, d'apprendre de nouvelles choses. On va être assez carré, suivre les règles. Mais ça nous parle d'une évolution quand même. Et donc, elle accompagne bien le chariot accompagne bien le hiérophante. Et sur la quatrième semaine, on nous parle de passion et de désir, de motivation, de dynamisme, pour certains d'aventure, voire de déménagement, de voyage. On va être comme des personnes que l'on remarque, mais dans le bon sens du terme, et des personnes qui osent. Voilà, donc pour certains, il y aura sur la quatrième semaine peut-être des déménagements ou des voyages de prévus, ou justement se déplacer pour des formations. Voilà, donc on a un mois bien chargé. Mais tout va bien pour ce mois-ci, tout va bien. Pour les personnes, bien sûr que ça part. Ensuite, avec un autre tarot, j'ai tiré les cartes pour vous qui disent qu'il y aura peut-être des contretemps, un peu de lenteur ou des retards par rapport à quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Alors peut-être que justement ce retard sera une chance, une aubaine pour vous. Voilà. Donc on a le coup de chance qui arrive. Ensuite, on nous parle de carrefour. Par rapport à ça, donc par rapport à cette chance, il y aura un choix, une sélection, un destin ou une décision à prendre. Voilà, on va être à la croisée des chemins par rapport à cette chance qui nous arrive. Donc, elle ne sera peut-être parce qu'on a eu la carte du retard, parce qu'après, ça nous parle de fécondité. Donc, peut-être que cette chance et ces choix que nous voulons mettre en place, eh bien, il faudra un peu de temps. Parce qu'on a la carte de la grossesse. Donc, pour certaines personnes, il y aura réellement des grossesses. Et pour d'autres, un projet. Mais la gestation d'un projet, la latence, la patience. Donc, ou alors, pour d'autres, ça peut être justement un regain de créativité et peut-être un surcroît de travail. Mais on va quand même se protéger par rapport à ça. Il y a un besoin de protection, de sécurité, de se défendre, de trouver des appuis ou des soutiens. Voilà, je pense qu'on va avoir un besoin de se protéger quand même par rapport aux choses qui arrivent, de peur que justement quelqu'un vienne empiéter dessus et fasse capoter le truc, quoi. Donc après, on parle de temps, d'avenir, de temps qui passe, de la durée, des limites, le moment, la lenteur. Donc on parle de temps. Et de temps pourquoi ?
Et bien, après, nous avons la carte de l'évolution, donc du temps par rapport à cette évolution, cette reconnaissance et ces honneurs, l'amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance et une transformation pour vous. Mais ça va prendre du temps. Voilà pour le général. Ensuite, nous avons avec les oracles. Donc, je me suis inquiétée parce que, en fait, j'ai eu 2 tirages qui sont tombés. Donc, ça va parler à plusieurs personnes. Et j'ai pas voulu laisser de côté. Donc, pour les vierges à qui tout va bien, ça nous parle de puissance divine. Donc, totalement aligné, vous rayonnez tel un arc-en-ciel de lumière. Donc, pour certaines vierges, c'est le top. C'est voilà, tant que vous serez aligné, tout se passera bien. Et il va falloir rester aligné et tout ira bien. Et ensuite, ça vous parle de main ouverte. Eh bien, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, voilà, vous êtes bénis des dieux pour ce mois-ci. Et comme il y a eu une autre carte qui est tombée, j'ai été en chercher une autre avec les portes de l'intuition. Et on s'intéressera plus à travailler là-dessus, puisque là, tout va bien pour certaines vierges. Par contre, pour d'autres, c'est un peu plus complexe. Donc, j'ai décidé de faire quand même, de parler des deux, puisque les vierges, il y en a beaucoup. Et on va travailler, s'attarder plus sur les problèmes. Les ronces de l'injustice. Bon, pour certaines vierges, vous aurez l'impression de vivre des injustices. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Et donc, il vous faudra une réparation. Et on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc peut-être qu'il y aura certaines blessures à guérir, comme ce petit nounours qui se fait réparer avec ce petit bout de tissu pour aller de l'avant. Et ensuite, on a eu la carte avec la sagesse du colibri qui nous parle d'une vue d'ensemble. Et bien peut-être qu'il va falloir monter sur son petit perchoir. Vous savez, comme je dis toujours, c'est comme un tableau. Quand vous le regardez de près, vous voyez une certaine partie du tableau, une certaine forme du tableau. Mais dès que vous reculez, vous voyez tout l'ensemble. Et bien, la vie, il faut faire pareil avec. Se reculer pour avoir une vision plus grande, plus globale des choses. Et pouvoir trouver, bien sûr, des solutions plus adéquates. Cette carte vous dit « Volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et de la compassion. » Vous voyez ? Donc, nous allons nous préoccuper, pas des vierges qui n'ont pas de soucis, de celles qui en ont. Voilà. Et on va lire le petit message pour elles. Il est là. Il est juste derrière toutes ces ronces, m'empêchant de me réchauffer près de lui. Si près et si loin de moi. Cela me semble injuste. Et pourtant, je ne peux détourner mon regard, convaincu que ce soleil brillera un jour en moi. La bienséance veut que l'on fasse des sourires et évite de dire non, biaisant ainsi la communication vraie et sincère. La peur d'être rejeté est en lien avec l'injustice, car elle amène à créer un masque et des comportements si loin de la vérité en soi que, finalement, la sincérité se perd dans une société conditionnée. Cela amène forcément à devoir faire confiance ou à rester sur ses gardes, car à tout instant, tout peut changer, tout peut être réévalué. Rien n'est stable, tout est mouvement, tels les sables mouvants. Tels les sables mouvants, vous ne semblez pas être en mesure d'avancer en sécurité. Comme on a vu peut-être avec la carte du bouclier dans le général. Aussi toutefois, vous étiez confiante. Les ronces de l'injustice vous mettent en garde. Le vent peut vite tourner en votre désavantage. Cela ne serait peut-être pas un échec complet,
mais les bases du contrat, les fondements d'une relation, ou encore toute votre vie pourrait être modifiée, vous mettant dans un sentiment d'injustice, allant de la panique à la rigidité ou à la déception. Une situation injuste n'est jamais facile à vivre, car elle réactive un stress intérieur ayant un lien avec vos blessures d'enfance et le sentiment de sécurité. Vous vous sentez peut-être impuissante ou impuissant face aux circonstances. Cependant, certaines injustices existentielles ou relationnelles vous interrogent sur votre manière d'y répondre. Vous êtes la reine de votre sanctuaire. Et si les modifications que l'on vous propose viennent entacher vos valeurs, vous avez le droit de ne pas accepter. Les négociations peuvent être tendues ou amener au refus. Pourtant, prenez le temps de bien peser le pour et les contre, car votre ego pourrait bien jouer de son charme pour vous faire rater une occasion, certes moins avantageuse, mais menant parfois à une nouvelle opportunité tardive. Néanmoins, évitez l'autosabotage et exprimez vos limites. Voilà. Et donc, avec les portes de l'intuition, nous avons le petit nounours qui vous dit: un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc agissez sur le matériel. Ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillir sur vos comportements et votre attitude à la réussite. Et donc, avec la sagesse du colibri, votre petit message. Le colibri change constamment de perspective, file au loin pour obtenir une large vue des efforts disponibles, puis fonce en quête d'une rapide gorgée de nectar. Cette carte vous guide pour l'accompagner et faire du surplace depuis une position plus élevée. L'objectif est examiner une situation actuelle sous tous les angles avant de vous précipiter dans des actions ou des décisions hâtives. Le sage colibri affirme que vous êtes aujourd'hui tout proche de la personne ou du problème pour avoir une vue claire et précise de toutes les pièces du puzzle. Il est difficile de déambuler dans la forêt et de la comprendre lorsque vous vous concentrez fortement sur un arbre particulier. Alors prenez de la hauteur et regardez la vue d'ensemble. Une autre perspective, avec une vision élargie, changera toutes vos émotions actuelles. Le sage colibri vous conseille de choisir un perchoir plus haut et d'observer à travers les yeux bienveillants de votre âme qui comprend le but supérieur de ce moment. Tout en vous extirpant de l'enchevêtrement des peurs, de colère et de jugement générés par l'ego, votre cœur s'ouvre à la compassion, au pardon et à une compréhension approfondie. Demandez à l'esprit de l'oiseau son assistance pour vous élever au-dessus de votre vie et voir différemment. Sollicitez l'aide du royaume angélique et de l'univers pour ouvrir vos yeux, cœur et esprit à l'amour et aux bénédictions dans chaque situation. Puis soyez attentifs aux miracles et à la clarté déferlant sur vous lorsqu'un nouveau chemin lumineux vers la paix et la résolution de problèmes apparaît. Armé de cette sagesse retrouvée, la forêt vous fait signe avec des champs infinis de fleurs, débordant de doux et délicieux nectar de la paix intérieure. L'affirmation de cette carte vous dit: alors que je prends du recul et que je vois cette situation ou personne depuis une perspective plus élevée et plus large, je ressens la clarté, la compassion et une paix intérieure profonde. Magnifique petit message pour vous. Donc, maintenant, nous passons au petit Mundra.
Donc, le petit mudra, on en a eu deux du coup, puisque pour les premières cartes, ça se passait très bien, mais bon, il y aura quand même des choses à pardonner. Donc voilà, votre petit mudra. Ça parle de réconciliation. Voilà, peut-être, si vous avez du mal à pardonner, je vous conseille de faire ce petit mudra. Et pour les autres, ça nous parle d'apaiser sa colère. Pour certains, il va falloir apaiser sa colère et contrôler son agressivité. Éviter de sombrer dans l'agressivité. Soit vous fermez les poings en mettant les pouces par-dessus les autres doigts. Donc, le bout des pouces touche la deuxième jointure des annulaires. Les mains sont posées sur les cuisses, doigts vers les cuisses. Le pouce pourrait aussi être à l'intérieur de la paume. Soit avec les deux mains, serrez les poings et gardez le pouce sur les doigts. Tenez fermement le poing, pliez les bras au niveau des coudes et maintenez les poings à hauteur des épaules. Reposez les coudes sur un support si nécessaire. Ne déplacez pas les bras, les mains ou les doigts lorsque le mudra est en cours d'exécution. Voilà. Et ensuite, on va passer au tirage sentimental. Donc, pour certains, on nous parle de pour les célibataires, voilà, de se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de sa vie. Donc, pour certains, il faudra reprendre le contrôle de sa vie, justement, si vous voulez trouver l'amour. On nous parle de séparation, donc peut-être séparation de son célibat. Bonjour Plume Plume, bien sûr. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, mais comme vous n'avez pas de partenaire, eh bien peut-être que justement se séparer de son célibat pour aller vers, bien sûr, l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, au cours du mois, je pense que pour certains célibataires, il va falloir se libérer pour s'éloigner du célibat et enfin passer à autre chose. Et pour les couples, on vous dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Suite à ça, on nous dit attention, drapeau rouge pour les couples. Certains signes vous mettent en garde. Donc peut-être qu'il y a des petits soucis dans le contexte familial et que c'est certainement dû. Alors, ce n'est pas la faute des enfants, mais c'est que, voilà, de tout gérer, ça peut être des fois assez compliqué entre la famille, les grands-parents, les animaux, les enfants. Voilà, il y aura beaucoup de choses à gérer pour les couples. Donc, drapeau rouge, on ne s'énerve pas et on ne se met pas dans la colère. Même s'il y a beaucoup de choses à gérer, on apprend à gérer sa colère. Et s'il faut, se réconcilier. Voilà. Et donc, le dernier tirage sentimental que j'ai fait pour vous, alors pour certains vierges, il y aura des mariages. Oui, mariage de prévu. Pas pour tout de suite, mais bientôt. Période de 9 à 12 mois. Mais enfin, bon, le temps avec l'univers, c'est compliqué de le calculer. Donc, il y aura bientôt un mariage pour certains. Et avec qui? Mais bien sûr, avec votre amour véritable. Magnifique. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Elle était riche. Il y avait beaucoup de messages à faire passer pour des gens pour qui ça allait bien, pour des gens qui vivent des situations un peu plus complexes. Oh, mais dites-moi, je ne vous ai pas fait les heures miroirs. Bon, je pose mon jeu et on va faire les heures miroirs. Pardon. Des petits messages pour les vierges, pour les heures miroirs. Ok, nous en avons un. On va en prendre un deuxième, parce que ça va le plus grand nombre de vierges. Premier message, l'entraide. Ça, on l'a vu aussi, l'entraide. 22h22. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses.
une bonne nouvelle arrive. Donc pour certaines vierges, au cours du mois de mai, une bonne nouvelle arrive pour vous. Je vous le souhaite du fond du cœur. Deuxième message pour vous, 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc il y a peut-être, comme on a eu la carte du bouclier dans le général, eh bien il va falloir se protéger et peut-être s'éloigner de personnes qui ne nous correspondent pas et qui ne nous conviennent pas. Nous passons donc à la sagesse amérindienne, que je n'ai pas fait. 2 petits messages pour les vierges. Sagesse amérindienne. Et bien voilà. Le vieil indien dit, maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent ou prudente. La jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Confirmation, hein. Confirmation. Je dis ça, je dis rien. Le vieil indien dit, le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là. Coucou Plume Plume, mon amour. Je reprends. Le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un mais multiple. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci. Là où n'est pas le malheur, ce sont des comiques, hein. Ils ont fait l'école du rire. Bon, je vais voir s'il y a un dernier message pour vous. Oh ben, il est tombé de suite. Le vieil indien dit, personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est en mouvement, que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors, tâche de ne pas en perdre, à essayer d'en gagner. Donc, s'il y a des retards, dites-vous que ce n'est pas pour rien, que ça va vous mener à quelque chose de beaucoup plus grand. Croyez-le, puisqu'on a eu la carte du retard et de la chance par rapport à un carrefour, à une solution trouvée. Donc, ce retard est peut-être une opportunité. Ne le vivez pas comme une frustration, surtout pas, surtout pas. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Il y avait beaucoup de messages à faire passer. Et donc, oui. Et donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne ou me laisser un petit message. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Et mon petit chat, il va vous faire un petit coucou. Ma petite Plume Plume. Allez, je vous dis, passez un bon mois. Plein de choses en perspective. Et à bientôt.